Hello! Aujourd'hui je vous retrouve en vidéo parce que je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer comment je vais me préparer pour les fêtes, donc Noël et jour de l'an. Donc du coup je vais faire deux make-up et je vais vous montrer deux tenues. C'est la première fois que je vais vraiment me montrer avec mes tenues et ce corps que je n'aime absolument pas. S'il vous plaît, soyez un petit peu indulgents dans les commentaires. Je suis très complexée par mon corps, donc voilà, j'essaie juste de m'habiller un petit peu mieux, d'essayer de me sentir un minimum convenable. Donc voilà, j'ai franchi le cap de vous montrer des tenues et j'espère que vous serez cool dans les commentaires. Bon, du coup vous avez un aperçu du premier maquillage qui est celui que je vais porter pour Noël. Donc je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Bon, alors j'ai déjà fait mon teint. Je vous ai pas montré parce que c'est tout le temps la même chose que je fais, donc voilà, je me suis dit que ce serait pas utile. Donc pour ce look de Noël, je vais utiliser la palette Natasha Denona, la Retro Glam palette, que j'ai encore jamais utilisée, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Je pense que vous l'avez déjà vu passer un petit peu partout. Et avec les teintes vertes, je me suis dit que ce serait l'harmonie parfaite pour faire ce petit look de Noël. Donc je vais essayer de m'inspirer d'un look que Natasha Denona a fait avec cette palette. Je vous le mets juste là pour que vous voyez un petit peu le genre de look que je vais essayer de reproduire. J'ai jamais fait cette forme là. Mes pinceaux sont vraiment sales, il faut que je les lave. On va commencer avec ce fard-ci qui est le fard Evergreen. Et donc je vais essayer de faire une forme comme ça. On va y aller doucement parce que j'ai vraiment jamais fait ce genre de forme. Je pense que pour l'instant je vais m'arrêter là. J'ai peur d'aller trop loin et après de pas pouvoir rattraper. Je vais dégrader un petit peu. Je vais pas le reproduire à 100% le look de Natasha Denona, mais je veux m'en inspirer en fait. J'ai un peu envie de faire la même forme. Je pense que je vais faire que sur un œil pour l'instant parce que comme c'est la première fois que je fais ce genre de maquillage. Ensuite avec un pinceau crayon je vais repasser par-dessus le vert foncé avec un fard irisé. Je sais pas si j'utilise le Ose ou le Marline. Je vais d'abord utiliser le Marline, voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'elle rend un petit peu trop flash par rapport à ce que je voulais. Je vais mettre un peu de teinte Ose. Je vais essayer de la concentrer vers le bas, vraiment dans le creux, quitte à ce que ensuite je vienne nettoyer. Le soleil est vraiment en train de se coucher. Il est bientôt 16h, tout va bien. Je mets de la lumière et je reviens. Bon, on va essayer de faire comme ça. J'espère que vous verrez toujours bien les couleurs. Je vais mettre du fard Palladian juste au-dessus. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire une cata. Donc là je vais nettoyer un peu mon creux de paupière parce que je veux plutôt quelque chose de bien défini. Donc là je vais prendre une toute petite goutte d'anti-cerne, vraiment toute petite. Le but c'est vraiment de nettoyer la paupière et de redessiner la forme de façon vraiment plus précise. Bon, je fais ça et je vous montre juste après parce que j'ai besoin de me concentrer. Voilà, donc maintenant qu'on en est là, on va venir faire une sorte de liner de ce côté-là. Je vais faire une base marron avec un crayon marron. Celui-ci c'est le Tiramisu de Sephora et je vais juste bien mettre au ras de cils là. Je fais très rarement des traits de liner, donc faut pas que je me loupe. Et avec un pinceau biseauté comme ceci, je vais essayer de faire quelque chose. Je voulais que ça s'arrête jusque là, donc j'ai un peu foiré là. Et là je vais vraiment essayer de faire une virgule assez grosse. L'essentiel c'est qu'elle parte bien dans la même direction que celle que j'ai fait en haut. Vous voyez mon trait de liner, je veux vraiment qu'il s'arrête à peu près au milieu de l'œil. Maintenant il n'y a plus qu'à faire la même chose avec un fard. Je pense que je vais prendre le fard Maxi qui est celui-ci. Puisque je veux pas qu'il soit trop foncé, donc je veux pas prendre celui-ci, je pense que je vais prendre celui-là. Je vais essayer de le prélever avec un tout petit pinceau comme ça sera plus simple pour travailler. Et je vais vraiment le repasser par-dessus ce que je viens de faire. Donc, du coup j'ai fait tout l'œil avec ce trait de liner là. C'est pas trop ce que je voulais, je vais voir pour rattraper après. J'aime pas, il est trop précis le liner, j'aime pas. Il faut que je modifie. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you had du pinceau. Je pense qu'on va rester comme ça avant de faire un deuxième carnage. Et du coup sur le reste de la paupière qui est pas coloré, je vais ajouter le fard flotteur qui a l'air d'être un fard très lumineux. Du coup je vais prendre un pinceau qui est assez fluffy et je vais venir le déposer comme ça. Je vais mettre en ras de cils le fard Oscar qui est celui-ci qui va apporter un petit côté doré je pense au make-up.
Faut quand même que je fasse une base marron. Je vais mettre du crayon marron vite fait. Donc, du coup ça a coupé, j'ai estompé le marron que j'ai mis en ras de cils. Et maintenant je vais rajouter le fard Oscar. Ça flash pas autant que ce que je voulais. Je vais m'arrêter là, je vais faire la même chose sur le deuxième œil et je vous retrouve après parce que ça risque d'être un petit peu long. Bon, donc voilà où on en est une fois que les deux yeux sont faits. J'ai pas réussi à faire quelque chose de très symétrique, mais c'est pas très grave. Je mets le mascara, je vous retrouve tout de suite. Le mascara que j'ai mis, c'est le Bad Girl Bang de Benefit en version waterproof. Franchement, je suis super contente de ce que rend le make-up. J'ai jamais fait cette forme là et je trouve qu'au final, ça me va plutôt bien. Après, vous pouvez la reproduire sans mettre du vert hein, si vous aimez pas forcément ou si vous avez un petit peu peur d'utiliser des couleurs flash comme ça entre guillemets, mais vraiment c'est super facile à faire. Faut suivre vraiment son creux de paupière, donc n'hésitez pas à vous lancer si vous voulez essayer parce que moi c'est la première fois que je le fais et franchement je trouve que le résultat est sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce look, moi j'aime beaucoup. Pour les lèvres, j'ai bien envie de me laisser tenter par un bordeaux ou un rose foncé qui tire un peu vers le rouge. J'ai vraiment pas l'habitude de mettre des rouges à lèvres foncés sur mes lèvres, donc j'ai peur de ce que ça va donner. On va essayer ce bordeaux qui s'appelle le Tendre Bordeaux. C'est un vieux rouge à lèvres que j'ai, je crois que c'est la marque, c'est même plus marqué dessus. Je crois que c'était Begin ou Biguin, je sais pas trop comment on disait. Oula, je viens de me voir dans le retour écran, c'était pas beau du tout. Ah non, j'aime pas du tout. Oh là là, c'est too much. Vite. Du coup, j'ai peur que celui-là, ça soit le même délire. C'est le Wet n Wild In The Flesh. Je sais pas si j'aime. J'ai l'impression que ça fait moins too much, mais que ça fait too much quand même. Je vais l'enlever. Du coup, j'ai mis le ELF Hydrating Core Lip Shine en teinte Happy, juste pour teinter un petit peu les lèvres. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour ce look, j'espère qu'il vous plaît. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et du coup, je vais vous montrer ce que je pense mettre en tenue à Noël. Tout d'abord, je vais utiliser la Matte Matrimony, pour faire mon creux de paupière. Je vais prendre un pinceau et je vais prendre cette teinte qui est en bas qui s'appelle Matte Evans. Bon, en gros, il faut prendre une teinte marron mat pour mettre dans le creux de paupière. Et du coup, je ferme l'œil et je passe vers les ras de cils pour commencer à faire le ras de cils inférieur. Ensuite, je vais prendre un crayon marron. Celui-ci, c'est le Tiramisu de Sephora. Et je vais le répartir de façon très grossière sur ma paupière. Il est un peu trop sec. Si vous avez quelque chose qui est plus gras, ce sera plus facile. Et surtout, vous pensez bien à ce que le ras de cils soit bien fourni. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur Biofilm. En fait, s'il était plus gras, il s'étalerait mieux sur la paupière. Donc là, du coup, je le remets vraiment jusqu'au creux de paupière pour pouvoir mieux l'étaler. Pour faire la transition, je vais prendre le marron mat qui est en bas, là, dans la palette. Et je vais juste en mettre un petit peu dans le creux de paupière pour que ça fasse un petit peu la transition avec le crayon. Donc voilà, bon, quand on arrive à cette étape-là, c'est toujours un peu bizarre. Mais quand on va venir mettre la suite, ça ira beaucoup mieux. Ensuite, je vais rajouter un peu de noir là où j'ai mis du crayon. Pas beaucoup, hein, mais juste histoire que ça intensifie un petit peu le smoky. Et si besoin, je remets un petit peu de marron pour faire la transition encore une fois. Voilà, donc je vais faire le ras de cils parce que là, j'ai l'air un peu bizarre. Je vais reprendre le marron que j'ai mis en creux de paupière, le marron foncé, et je vais le mettre en ras de cils de façon assez floue. Ensuite, on va prendre un fard liquide qui là est le fard numéro 07, je sais pas comment il s'appelle, des Colorful Special Effects de Sephora. Donc c'est un fard liquide que je vais venir mettre sur toute la paupière mobile. Que je l'ai pas dit, hein, mais c'est un smoky bleu à la base que je veux faire, c'est pas un smoky marron. Ce fard, il est vraiment hyper beau. J'espère qu'il ressortira bien en caméra parce que je crois que quand je vous l'avais montré, quand je triais ma coiffeuse, il ressortait pas à sa juste valeur. Donc je le mets vraiment sur toute ma paupière et ensuite je reprends mon pinceau estompeur, celui qui est dû aux fibres, et je vais estomper ici pour pas trop que ça fasse de démarcation. Ce que je suis totalement en train de faire d'ailleurs. J'ai un peu raté ce côté-là, je vais essayer de faire mieux sur l'autre œil. En fait, faut pas trop que je le remonte. Beaucoup mieux de ce côté-là. Donc voilà où on en est. Je vais mettre un petit peu de paillettes parce que c'est le jour de l'an, on va pas se laisser aller. Donc pour ça, je vais mettre la Glitter Glue de NYX qui est une super base pour coller les paillettes. Je vais prendre vraiment un tout petit peu et je vais juste venir tapoter ma paupière. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre
les glitters de NYX aussi, en teinte numéro 2. Je sais pas s'ils existent toujours parce que ça fait longtemps que je les ai. Et je vais vraiment en prélever un tout petit peu, que je vais poser et dispatcher surtout au centre. Quoique, est-ce qu'on n'en mettrait pas de partout? Allez, on en met de partout. Bon, faut regarder que cet œil parce qu'il est beaucoup mieux réussi que l'autre. J'espère qu'en me rapprochant comme ça, vous voyez quelque chose. On va finir par le mascara. Je vais mettre le Bad Gal Bang en version waterproof de Benefit. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Franchement, je trouve ça hyper canon. Et pas forcément difficile à faire en fait. C'était plutôt rapide. Après, il faut juste bien estomper pour le smoky. Et encore, cet œil est un peu raté. Mais ouais. Pas mal du tout. Donc je vais finir par les lèvres. Du coup je vais simplement mettre le baume ELF pour que ça me teinte légèrement les lèvres. Et voilà, c'est tout pour le maquillage du jour de l'an. C'est déjà pas mal, hein. On a sorti les paillettes. On est plutôt pas mal. Je vais me lisser les cheveux et je vais vous montrer tout de suite la tenue que je compte porter pour ce jour de l'an. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, si vous avez préféré une tenue ou l'autre, un make-up ou l'autre, ou les deux, ou tout. Dites-moi tout ça, j'aimerais bien savoir. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait hyper plaisir, ça m'encouragerait beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et que vous avez envie de me suivre. Sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!